tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée de là où vous nous regardez. Donc, bienvenue dans cet nouvel épisode, la numéro 2. Et comme promis, nous avons, c'est-à-dire promis des contenus utiles avec des personnes inspirantes dans notre, bien sûr, dans notre jargon, dans notre terrain, dans notre milieu. Donc, moi, c'est Sadek Kamal Mohamed, je suis le promoteur de la boîte Scorpion. Tu as oublié Kadhafi. Et aujourd'hui, ça c'est pas important, ça c'est un truc. Aujourd'hui, je suis avec un vieux grand frère, un vieux le vieux. Il va se présenter tout à l'heure. Et avec lui, on va essayer de parler d'un thème très important que nous avons publié, ça fait maintenant, je crois, une semaine. Les réalités du terrain, c'est-à-dire des relations pour les personnes ambitieuses. Parce que c'est un thème très important, surtout pour moi également, et pour les gens qui nous suivent, c'est un thème très important. Il va falloir qu'on essaye de comprendre certaines choses qui sont liées à ces personnes-là qui sont ambitieuses. Donc, grand frère, le vieux, oui, le jeune. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Ahmed Bari, qui êtes-vous? Ton grand frère. Ça c'est un truc. Ok. Alors déjà, merci d'être là. Ça fait plaisir de te recevoir chez nous, on va dire, dans le siège de l'entreprise AB Coaching International, dont je suis le directeur général. Donc je suis Ahmed Bari, directeur général de la boîte AB Coaching International, qui est une entreprise de formation de coaching et de transformation. Et pour faire simple, ce qu'on fait, c'est aider les gens à travailler sur eux pour se mettre à la hauteur de leurs ambitions, pour être un peu dans le thème que nous abordons aujourd'hui. Donc en quelques mots, c'est-à-dire vous aidez les gens à être ambitieux? Non, on aide les gens à être ambitieux, oui, mais aussi à marcher sur le chemin de l'ambition. Parce qu'être ambitieux seul ne suffit pas. Tu peux être ambitieux et mourir ambitieux. Ok. Je ne sais pas si tu as compris le code. Ça marche. Alors, tu peux ne rien réaliser. Tu as tes ambitions, mais tu n'as rien réalisé. Et ça, c'est pas intéressant. Mais quand même, c'est dans vos cordes à aider une personne à être ambitieuse. Oui. Tout à fait. On peut faire ça aussi. C'est ce qu'on veut savoir. Tu as raison. Voilà, tout à fait. Ok, coach. Aujourd'hui, une personne ambitieuse, on entend le mot ambitieux, une personne ambitieuse, une femme ambitieuse, un homme ambitieux. C'est quoi pour vous une personne ambitieuse? Alors, une personne ambitieuse, c'est tout simplement quelqu'un qui veut réaliser quelque chose qui est vu grand selon le contexte dans lequel il se trouve. Je précise bien le contexte parce que quelqu'un qui est, on va dire, dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique, peu importe, ce qui peut être ambitieux à ses yeux peut sembler normal pour quelqu'un qui vit en Amérique, aux États-Unis. Tu vois? Donc quelqu'un qui est ambitieux, c'est tout simplement une personne qui veut faire quelque chose qui est vu grand dans son contexte. Vu grand, ça peut être lancer une entreprise multinationale, ça peut être aller sur la Lune, ça peut être devenir multimilliardaire, ça peut être lancer une entreprise qui va être numéro 1 du marché en Afrique. Donc l'ambition, c'est quelque chose déjà de précis et de vérifiable quand ça va se réaliser. Parce que beaucoup de gens disent juste je suis ambitieux dans le sens où ils veulent être une grande personnalité, ils veulent être quelqu'un de grand, de connu. Mais ça, ce n'est pas réellement une ambition parce que ce n'est pas tant que ça précis. L'ambition, c'est quelque chose que je veux réaliser, qui est mesurable et qu'on peut identifier quand ça va se réaliser. Et c'est colossal vu le contexte. Ok, d'accord, merci. Maintenant, une personne ambitieuse, c'est une personne qui veut aller loin, qui veut réussir. Mais cette personne-là, avec cette énergie, il y a certaines c'est-à-dire freins, il y a certains ronds-points qui freinent cette personne ambitieuse-là. Et c'est sur ces différents vraiment décalages-là qu'on va parler, c'est-à-dire notamment sur le plan, c'est-à-dire sur les relations amoureuses, sur les relations familiales et également sur les relations sociales. Parce qu'aujourd'hui, une personne ambitieuse, il faut prendre en compte bien sûr également son entourage. C'est ça qui est très important. Et aujourd'hui, tu peux être ambitieux, mais le terrain ou bien ton entourage peut être un frein pour toi et ça peut t'empêcher vraiment d'aller vers ta vision. Ça peut, pour certains, ça peut les empêcher, mais pour certains, vraiment, ils peuvent aller à contre-courant de ce genre de choses-là. Et c'est sur ces différents points-là que nous allons essayer de voir avec vous comment essayer de faire face à ces différentes relations-là, notamment la relation amoureuse, la relation familiale et également la relation sociale. Maintenant, le premier point, c'est le plus difficile, je crois, c'est-à-dire la relation familiale. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'élève et qui veut suivre sa vision de vie,
le premier problème qu'il va rencontrer, c'est la famille. Parce que nous vivons aujourd'hui avec des parents qui ont, c'est-à-dire une certaine politique, une certaine norme ancienne. Et pour eux, déjà, avant que tu finisses tes études, mais avant que tu décides de prendre ton chemin, ils ont déjà un plan qui est là pour toi. Et malheureusement, ça peut être, disons, ça peut aller à l'encontre de ta vision et ça peut te décourager également parce que, ton papa déjà t'a préparé un plan, bien la maman ou bien un grand frère, et toi tu veux suivre ta vision, on vient, on te dit, ok, voilà. Et pour certaines personnes qui ne sont pas fortes mentalement, ça va être très difficile pour cette personne-là de suivre leur vision. Et des fois, ça peut être un frein. Et on a vu beaucoup de nos jours des jeunes que malheureusement, et le vrai problème qu'ils ont, qu'ils commencent à entreprendre, c'est la famille. C'est ta propre famille qui vient te mettre des freins dans les pieds et que tu n'arrives même plus à avancer comme il le faut. Et maintenant, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui dit à ce genre de problème? Qu'est-ce qui peut pousser, c'est-à-dire la famille ou bien tes propres parents venir être un frein pour toi au lieu d'être un levier, c'est-à-dire pour te soutenir à aller vers ta vision, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est dû à cela? D'accord. Ce que tu dis est intéressant parce que déjà dans la question que tu poses, tu as donné beaucoup de paramètres à prendre en compte. Lorsque tu es ambitieux, généralement, cette ambition-là, elle peut se heurter face à un plan que les gens de ta famille ont pour toi. Ce qui est normal parce que c'est légitime, c'est comme ça. Lorsqu'un enfant vient au monde, généralement, les parents, ils ont déjà un espoir. Soit que l'enfant réalise ce qu'eux n'ont pas réalisé, ou que l'enfant fasse ce qu'eux, ils ont fait, ou que l'enfant fasse ce qu'ils pensent qu'il pourrait être bien de faire dans le contexte. Sauf que c'est sans prendre en compte que cet enfant peut avoir sa propre identité. Donc ça fait que forcément, déjà aucun enfant ne vient au monde avec ses ambitions écrites sur le front. C'est pas évident. Donc vu que tu ne peux pas déterminer, contrairement à une graine, comme on le sait, une graine de manguier va donner des mangues quand il va grandir. Donc avec les plantes, dès que tu prends la graine, tu peux déjà savoir qu'est-ce que cela va donner si c'est planté. Mais avec les humains, tu ne peux pas savoir de base. Tu ne peux pas avoir un enfant qui vient au monde aujourd'hui et sur place on dit il sera médecin, il sera juge. On ne sait pas. Donc maintenant, comme les humains aiment toujours avoir ce sentiment d'avoir du contrôle sur les choses, ils veulent se faire des projections, que cet enfant sera ceci, qu'il fera cela. Mais après, quand l'enfant grandit et qu'il se découvre un chemin, ce chemin peut se heurter à un mur de plans préétablis. Lorsque cela arrive, c'est 3 options possibles. Option 1, c'est avoir une discussion avec la personne concernée, papa, maman, ou les deux, ou le mari, ou peu importe, la personne qui est on va dire le barrage à l'ambition. Et on discute, on se comprend, on met les choses au clair et on explique pourquoi est-ce que ça c'est important pour moi et parce que le chemin que je vais suivre. Et dans un élément de chance quelconque, cette personne qui était un blocage soutient et encourage. Ça c'est option 1 et c'est l'option la plus rare. Okay. Option numéro 2, c'est quand il y a une vraie tension et à la fin la personne doit choisir entre suivre son ambition ou suivre le plan qui a été fait pour lui. Et généralement, et là il y a 2 sous-options, soit il est assez fort de caractère comme tu as dit pour être têtu, borné, aller à contre-courant, ce que moi j'ai fait, c'est pas forcément recommandé mais c'est comme ça. Ou bien, oui. Allez-y. Voilà. Allez-y. Non, tu veux dire comment j'ai fait ça ou bien? Non, oui, ça aussi est... Bon, allez-y, ça va venir, finissez là. Bon, après ça dépend de ce qui est important pour toi, parce que moi jusqu'à 21 ans, non, jusqu'à 20 ans, je ne savais pas ce que je voulais, mais je ne voulais pas ce qu'on veut pour moi. Okay. Je ne sais pas si tu vois un peu. Non, je comprends, oui. Tout ce qu'on veut pour moi, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que moi je veux, je ne sais pas. Aussi. Tu vois, c'est ça l'enfant têtu que j'ai été. C'est à 20 ans, 363 jours. Ça, je connais parce que j'ai regardé ça en tête. Mais une question, oui. Il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Par exemple, pour un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut, les parents sont là, ils sont à l'écoute, ils voient dans quoi il est. Mais ils n'ont pas raison. Il est plus simple pour l'enfant de faire ce que les parents veulent parce qu'ils ont un plan pour lui. Mais que lui, il ne sait même pas ce qu'il veut. Mais s'il ne se bouge pas, je sais, c'est bouge pour les voir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de frères, de cousins qui ont 30 ans qui sont à la maison. Tout à fait, mais là, vous ne pensez pas que les parents ont raison du fait En fait, la question de la raison, tout le monde a raison dans un contexte. Ok. Tu vois? Par exemple, supposons que... On prend l'exemple que tu viens de donner. Okay. L'enfant ou le jeune, il ne sait pas ce qu'il veut. Okay. Mais les parents ont un plan pour lui. Maintenant, il lui est plus simple d'être une version de lui qui réussit dans ce que les parents veulent
plutôt qu'être pour lui une version de lui qui réussit dans ce que lui, il veut, qu'il ne sait même pas encore. Donc oui, maintenant la question est de savoir après, est-ce que tu seras OK par rapport à ça? Parce que supposons que là j'ai 20 ans, je ne sais pas ce que je veux et je me mets en médecine parce que maman veut que je sois médecin. Maintenant 2 ans après, ou j'ai fait 2 ans ou 3 ans après, je découvre mon chemin. Okay. Je fais quoi? Et mon chemin c'est clair et net, vraiment c'est pas la médecine. Je fais quoi? J'arrête la médecine? Et c'est souvent ce dilemme-là que les gens ont. J'ai déjà commencé ça, j'ai déjà fait une licence, j'ai déjà fait un master dedans. Je ne peux pas mettre à la poubelle ces 5 ans de souffrance, surtout pour les juristes qui sont là en face, qui ont bûché des articles et des codes. Et après, tu dois tout mettre à la poubelle pour faire, on va dire, autre chose. Et surtout, souvent, c'est même ça qui est compliqué parce que tu découvres un chemin qui, aux yeux des parents, mais c'est du n'importe quoi. Comme par exemple, tu laisses la finance banque pour être infographe. Ouais. Ou tu quittes la médecine parce que tu veux aller vendre Awara. Parce que tu t'es découvert une passion pour Awara. Je prends un exemple, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui vendent Awara, bien sûr. Donc, c'est toujours une question de est-ce que je suis prêt à parier sur moi? Et ça qui nous amène à la troisième étape, la troisième option, qui est est-ce que tu peux supporter une période de tension temporaire, le temps que les résultats de ton chemin de vie puissent prouver que tu avais raison? Parce que les parents dans leur planification, ou les aînés, que ce soit parents, grands frères, tonton ou tante, tuteur, ou dans un certain angle de vue, le mari, parce que notre société, il faut qu'on dise la vérité, le mari a une quelconque autorité, c'est pas comme si on dévente des choses, c'est là. Beaucoup de gens, souvent, ils ne viennent pas à mes programmes parce que le mari n'est pas d'accord. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, est-ce que tu serais prêt à supporter une période de tension, le temps que tu prouves que ton chemin est le correct, avec bien sûr le risque que tu puisses te tromper. En tout cas. C'est ça le danger. Est-ce que tu peux prouver que tu as raison? Ce qui est plus ou moins 50-50. Parce que l'ambition que tu portes, par exemple, quand je me suis lancé en 2019 dans le monde de la formation et du coaching, je n'avais aucune preuve que je peux réussir ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait d'études dessus. Je n'ai pas de diplôme dessus, entre griffes. Je ne me suis pas préparé comme il le faut pour ça. C'était, tu vois, un saut dans l'inconnu. Maintenant, il est plus simple de voir que j'aurais mieux réussi avec mon diplôme de financier banquier que j'aurais obtenu, parce que le diplôme m'indique que j'ai une compétence. M'indique, ce n'est pas forcément le cas, que j'ai une compétence. Il est plus simple de monnayer une compétence vérifiable que de prouver des résultats sur un domaine que tu ne connais pas, que tu viens de découvrir et que tu vas explorer. Donc maintenant, est-ce que je suis prêt à supporter une période de tension, le temps que j'ai des résultats qui vont me prouver que j'avais raison, sachant qu'il se peut que je me trompe? Donc c'est là où ça revient à la question du pari. Est-ce que je suis prêt à parier sur moi? Tu vois un peu? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma page Facebook, la seule personne qui me soutenait quand j'ai commencé, c'est ma copine de l'époque, en 2019. Pas maman, pas les oncles, pas la grande sœur, personne. Tout le monde disait, mais bon, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens? Tu as que 21 ans, tu n'as rien vécu, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens? Tout le monde disait la même chose. Il y en a un qui me disait que je devrais recommencer à dessiner, que c'est mieux pour moi, sachant qu'à l'époque où je dessinais, il disait d'arrêter le dessin, de faire mes cours. Pendant que je dessine, on dit arrête tes dessins, fais les cours. Maintenant, lorsque j'arrête les dessins, je fais du coaching, arrête le coaching, fais le dessin. Donc, c'est vrai que souvent, les gens, ce n'est même pas qu'ils ont franchement un plan pour toi, mais ils veulent juste avoir l'impression qu'ils ont une même mise sur ta vie. Parce que tout le monde veut se sentir... C'est cool de dire Sadek a réussi grâce à moi. C'est cool de dire ça, tu vois. Ou c'est cool de dire que quand il a commencé, c'est moi, je l'ai poussé. Donc les gens, ils veulent avoir une même mise. D'ailleurs, on le voit. Souvent, tu peux avoir des oncles qui n'ont rien foutu dans ta carrière, mais après, ils voient que maintenant tu es quelqu'un, ils posent tonton est fier de toi, fiston, tu es très bon, tonton est fier de toi. J'ai toujours cru en toi. C'est faux, gars, tu ne croyais pas en moi au début. Donc, option 1, vous discutez, vous clarifiez les choses, vous vous convainquez. Ça peut être, le papa peut dire, ok, tu as 1 an. Par exemple, le gosse, il a 20 ans. Il veut, je dis gosse parce que bon, je suis beaucoup plus vieux que les 20 ans, bien sûr. Il a 20 ans, il veut faire une chose importante. Le père peut dire, ok, dans tous les cas, même si tu échoues, tu as le temps de recommencer. Donc, tu as 1 an. De tes 20 ans à tes 21 ans, vas-y. Si après tes 21 ans, il n'y a pas de résultat qui montre que tu avais raison, tu reviens sur le chemin qu'on avait fait pour toi. C'est une entente, c'est un contrat. Et je pense que c'est louable. Donc, que ce soit le papa, la maman, le mari, le grand frère, c'est l'entente de se dire, ok, vas-y,
prouve-nous que tu as raison, et si tu n'y arrives pas, tu reprends tout ton chemin. Option 2, vraiment, c'est à queue de poisson. Ce n'est pas recommandé parce que le social, la famille, c'est important. Option 3, est-ce que tu es prêt à supporter une tension temporaire? Le temps de prouver que tu as raison. Parce que les gens oublient une chose, quand tu es ambitieux, mais que tu n'as pas de preuve de ton ambition, tu n'as pas de résultat, tu ne convaincras pas les gens avec des mots. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un avec des mots. Tu ne peux pas convaincre ton papa. Tu ne peux pas convaincre ton papa que faire de l'infographie va te rapporter plus que la médecine, s'il n'a rien vu. S'il n'a rien vu. Alors que toute sa vie, la vie des médecins est sur leur vie. Tu vois? Tu ne peux pas convaincre ton papa que lancer un business de décoration ou de, je sais pas, de couture va te rapporter plus qu'être juge ou être magistrat ou être avocat. Tu ne le convaincras pas avec des mots. Donc, il faut du résultat. Donc, maintenant, il faut négocier le temps de prouver ce résultat. Ok, c'est pas pour vous couper. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous avez dit, quand vous avez débuté c'est-à-dire votre vision en 2019, si je ne me trompe pas, Oui, il n'y a que votre copine là de l'époque. qui vous soutenait. Oui. En fait, moi, ce que je voulais savoir ici, comme on est sur le point de vue familial, c'était comment la relation entre vous et les parents. Vous avez carrément coupé les ponts pour le prouver avec les actes ou bien c'était comment la relation? Non, on ne fait pas ça. En fait, déjà, ça dépend des parents que tu as. Ok. Parce qu'il y a un truc qui est important, c'est un grand choc pour un enfant de se rendre compte que ses parents ne sont pas parfaits. Okay. Parce qu'avant que tu ne grandisses, par exemple, même si ton papa c'est le plus skinny des skinny, pour toi c'est le plus fort du monde. Tu vois, quand tu es petit, souvent quand on te frappe, j'ai dit à mon papa, j'ai dit à mon grand frère. Donc l'enfant grandit avec une image que ses parents sont parfaits, qu'ils savent tout, qu'ils comprennent tout. Voilà pourquoi souvent il est difficile de les contredire. Mais après tu te rends compte que bon, ils ne savent pas forcément tout. Ils ne sont pas forcément parfaits. Ils ont forcément des traumatismes aussi. Ils sont humains comme nous. Donc, ça dépend des parents que tu as. Si tu as des parents qui sont assez matures, assez développés, ça va être plus facile pour toi de les affronter. Mais quand tu as des parents assez entre griffes de l'ancienne époque, où on décidait pour les enfants, ça va être difficile pour toi de les affronter. Donc, déjà, ça dépend des parents que tu as. L'avantage que j'ai avec ma mère, c'est une relation très solide. J'ai grandi avec toute ma vie, j'ai vécu avec elle. Donc, ça fait que... Et après, elle sait un peu comment je suis. Elle sait que je suis le genre de gars, quand je dis que ça s'appelle comment déjà? Ce verre jetable, voilà. Si je dis que ce verre il est noir, elle sait que le monde entier peut se mettre à gauche pour me dire qu'il est blanc. Si je dis que c'est noir, c'est noir. Pourtant c'est blanc. Donc elle sait que je suis un peu comme ça. Donc à partir du moment où j'ai montré que voilà ce que je vais faire, elle est triste, elle n'est pas contente, mais bon, c'est Salahadin. Il a dit il va faire ça, il va faire ça. Maintenant, parce qu'une fois je parlais avec Olivier et on parlait d'indépendance des jeunes. Et il disait ce que les gens n'ont pas compris, d'ailleurs les humains de façon générale, c'est que l'indépendance, elle ne se donne pas. On ne te la donne pas. On ne te dit pas, tiens ton indépendance. Ça ne se donne pas, ça se prend. Ça s'arrache. On ne va pas dire, ok, là maintenant fais ce que tu veux. Ça n'arrivera jamais. Ton parent, même quand tu auras 50 ans, tu seras encore un enfant à ses yeux. Même si tu as 100 ans, tu as la barbe blanche, pour lui tu es un bébé, s'il est encore en vie. J'espère. Donc l'indépendance ne se demande pas, elle ne se négocie pas, elle s'arrache, elle se prend. Quelle qu'elle soit, l'indépendance financière, l'indépendance personnelle, ça ne se demande pas. Maintenant, avec un contexte différent. Donc maintenant, c'est le prix de l'indépendance, est-ce que tu es prêt à le payer? Le prix, si tu as des parents, on va dire, instables, rigides, le prix, c'est que vous pouvez couper les ponts. Donc, il n'y a pas de formule X fait comme ça, mais ça dépend de c'est qui ton parent, ou c'est qui ton grand frère, ou c'est qui ton oncle, ou c'est qui ton mari, ou peu importe. Ok, couper les ponts, c'est-à-dire pour un temps ou bien éternellement? Il n'y a rien qui est éternel, sauf pour ceux qui veulent. Bon, et pour ceux qui... Bon, il y a rien qui est éternel. Prenons les deux. Ok. C'est que, pourquoi le parent veut que tu fasses ce qu'il veut? Il y a deux options. Soit il veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses, parce qu'il pense que si tu le fais, tu vas mieux réussir. Donc là, si tu lui prouves que ta vision marche, vous ferez la paix. Parce que dès le début, il avait juste peur que tu échoues. Il voulait que tu réussisses. Il voulait juste que tu réussisses et que tu aies une belle vie. Donc si tu arrives à lui prouver par ton chemin que tu peux réussir sans ce qu'il veut, vous ferez la paix. Mais s'il veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses, parce que pour lui, il est le parent et que tu n'as rien à dire quand il parle,
là, c'est plus compliqué. Parce que même si à la fin tu finis par réussir, le fait que tu lui aies désobéi, c'est ça le problème. Tu vois? Donc, encore une fois, ça dépend de c'est qui ton parent, ou c'est qui ton tuteur, ou c'est qui ton aîné, c'est qui avec qui, ça dépend de lui, et de toi aussi, entre griffes. Donc, il y a un prix à payer pour l'indépendance. Maintenant, moi, dans mon cas, c'est que ma mère, elle voulait juste que je réussisse. Elle voulait juste que je sois quelqu'un parce qu'elle s'est sacrifiée pour moi et ma soeur. Elle a fait d'énormes sacrifices. Donc, à la fin, voir son fils quitter l'école, tu vois, c'est un grand choc. Parce que, par exemple, pour ceux qui connaissent Harobanda, chaque matin, pendant 2 ans, elle fait à pied de Bangabana à Nongare pour m'amener à l'école. Elle va me chercher à midi, ou souvent elle va me chercher l'après-midi. Chaque jour, pendant 2 ans d'école. Elle m'amène le matin, elle vient me chercher le soir. Maintenant, elle a fait ça pendant 2 ans d'école. Après, on vient à Bangabana. Et 15 ans après, je dis que j'arrête l'école. Tu vois un peu le choc. Donc, je la comprends. C'est pour se dire, mais le petit, il se fout de ma gueule. Moi, j'ai fait tout ça pour qu'il puisse étudier, pour qu'il puisse devenir grand. Et à la fin, il me dit, il arrête les études. Après, j'ai appris qu'elle a pleuré. Qu'elle pleurait la nuit. C'est ma soeur qui m'a appris ça. Bien sûr, maintenant, heureusement qu'après, par la fin, j'ai fini par lui montrer que j'ai eu raison de... Vous avez prouvé par les résultats. Voilà, par les résultats. Donc, elle voulait juste que je réussisse. Donc, il était plus simple que si je peux réussir, peu importe le moyen, on va finir par avoir une relation. Et jamais de ma vie, bon, je suis encore jeune, j'ai 27 ans, je ne suis pas vieux. Je suis encore jeune, mais j'ai la meilleure relation avec ma mère depuis toujours. De 2021-2022 à maintenant, on a la meilleure relation qui soit. C'est quelque chose de très puissant que je ne peux pas expliquer avec des mots. Bien, et c'est devenu comme ça après que j'ai commencé mon chemin. Tu vois? Parce qu'elle est contente, je m'en sors. Je suis content, je suis sur mon chemin. Donc, vu que nous deux, on est contents, notre relation va être bien. Tu vois? Mais si elle voulait juste que j'obéisse à l'aveugle, peu importe à quel point je vais réussir, tout le temps, elle m'en voudra. Pourquoi? Parce que je l'ai désobéi. Donc, je vais être content, je m'en sors. Elle sera contente que je m'en sors, mais elle ne sera pas contente parce que je ne l'ai pas obéi. Donc, tout dépend de qui est ton parent. Il n'y a pas de réponse 1 plus 1 égale 2 comme ça. Ok. Maintenant, quand il y a des personnes, par exemple, qui, comme on est sur la relation familiale, qui vont débuter, c'est-à-dire leur mission de vie, ils n'auront aucun soutien de la famille. Généralement, c'est comme ça. Voilà, ok. Pour certaines. Maintenant, juste après, la vision, c'est-à-dire vraiment, ils arrivent à s'en sortir de leur vision, tout marche pour eux. Maintenant, à la fin, ils coupent carrément la relation et ils se disent, ils n'étaient pas là pour moi, de toute façon, tout ce que j'ai acquis, si je l'ai acquis de mes propres mains, je n'ai pas besoin d'eux, je fais ma vie, je n'ai pas besoin que ma famille soit là pour moi, et carrément la personne arrête les ponts avec sa famille. Quel est votre point de vue sur ce genre de choses? Alors, c'est compréhensible, parce que, une anecdote avec ma mère encore, ma mère m'a appris beaucoup de choses, mais je ne sais pas qu'elle sait, je ne sais pas si elle sait. Je ne sais pas si elle sait qu'elle m'apprend des choses. La semaine surpassée, en tout cas ça ne fait pas longtemps, elle était venue au Goudron, et elle m'avait appelé, j'étais allé la voir au Goudron, et elle avait dit que son fils a oublié son argent de récréation. Elle dit son fils, il n'y avait pas de mon petit frère. Tu vois? Et je dis, bon, c'est pas grave, donne à ton autre fils. Elle dit non. Elle dit, toi tu es un homme. Maintenant, elle a dit ça comme ça, sans réellement peut-être prendre la portée. Mais moi, quand j'y ai pensé, j'ai dit, bon, en fait, je me suis rendu compte que la relation mère-fils, c'est quand tu es encore enfant. Mais lorsque tu es un adulte, c'est plus une relation humaine que vous avez, plus que mère-fils. En tout cas, dans mon cas, c'est ça que j'ai avec ma maman. Aujourd'hui, je ne sens plus, genre, je sais qu'elle est ma mère et elle sait que je suis son fils, c'est clair. Mais il n'y a plus cette dominance ou cette inquiétude ou cette posture de maman qu'elle avait quand j'étais petit adolescent. C'est plus une amitié, tu vois, même si ce n'est pas réellement le cas. Donc, lorsque tu deviens adulte, tu n'as plus besoin de ta famille comme avant. Déjà ça, il faut comprendre ça. Si tu prends un enfant de 5 ans, il doit manger, il doit avoir un toit où dormir, forcément, il lui faut une famille ou des aînés pour l'accueillir, l'héberger. Aujourd'hui, tu as ta maison. Tu vois, les besoins que tu as avec ta famille ne sont plus les mêmes que ceux que tu avais quand tu avais 10-15 ans ou 5 ans comme ça. Donc déjà ça, c'est un élément à prendre en compte. Maintenant, vu que maintenant tu es grand, forcément, si tu as été, on va dans une posture où tu voulais un soutien d'eux et qu'ils n'étaient pas là et que tu réussis à t'en sortir sans eux, c'est un peu compréhensible. Pas que c'est justifiable, mais c'est compréhensible que tu coupes les ponts entre griffes. Maintenant, sachant que couper les ponts ne veut pas dire être ennemi. Ça veut juste dire on ne se voit plus comme avant,
Mais si tu as besoin de moi, je peux être là, ou on peut se voir dans ce salut. Si c'est ça, bien. Ou bien si tu parles d'être carrément... Tout est carrément à l'écart de la famille. Non, à l'écart, ça dépend encore une fois. Quand tu dis à l'écart, on ne se parle plus? Oui, on ne se parle plus. Maintenant, ça dépend de qui initie ça. Parce que déjà, je pense, en fait, on a mal compris le rôle de la famille. Le rôle de la famille, il est évolutif avec le temps. Il n'est pas statique. Ta famille, son rôle, quand tu as 5 ans, doit être différent de son rôle quand tu as 20 ans. Et doit être différent de son rôle quand tu as 40 ans. Tu vois? Le problème vient du fait que si on te traite à 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme on te traitait quand tu avais 5 ans. C'est là que commence un problème. Quand tu as 5 ans, on doit te surveiller, te nourrir, veiller à ta sécurité, tout ce qui va avec. Quand tu as 20 ans, on doit juste t'écouter. Peut-être si on peut aider tes projets, on aide. Si on ne peut pas, qu'on te fasse confiance. Comme je dis à ma mère souvent, je dis, maman, aie confiance en l'éducation que tu m'as donnée. Parce que si à 25 ans, tu dois courir pour me surveiller encore comme tu le faisais à 5 ans, je dis, c'est comme si tu n'as pas confiance en ce que tu as créé comme homme, à travers comment tu m'as éduqué. Tu vois? Donc, je ne recommande pas de couper les ponts avec la famille, mais moi, je sais que la famille, elle est évolutive. Son rôle évolue. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je n'ai pas les mêmes attentes avec ma famille que quand j'avais 5 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, vu que je m'en sors, comme tu as dit, je ne sens plus l'urgence, là je parle pour moi, l'urgence de toujours aller voir les gens, tout ce qui va avec. Peut-être c'est un de mes défauts sociaux. Je ne prends pas de nouvelles des gens difficilement. Je ne suis pas dans cette optique-là. Et je suis dans mon coin. Mais après, quand tu as besoin de moi, je suis là. Mais tu ne me verras pas me lever un matin dire que je vais aller rendre à quelqu'un. Ça, vraiment, les gens, ils savent. Ils savent que ça, qu'on compte pas pour moi pour ça. Me lever un matin dire que je vais aller voir tel oncle, je vais aller voir telle tante. Non. Parce que bien sûr, dans mon contexte, quand je me cherchais, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se préoccupaient. Tu vois un peu? Ça peut être mal vu, mais bon, c'est une question de... c'est personnel. Ça dépend des gens, de comment ils sont. Mais tant que tu es en paix avec toi-même et que tu es en paix avec les gens, parce que je pense que couper les ponts ne va pas être en guerre forcément. Mais c'est juste, on n'a plus une relation aussi, tout ce qui va avec. Parce que comme j'ai dit, la famille, son rôle évolue. Je pense qu'à partir du moment où ta famille t'a assez élevé, éduqué, nourri, et que tu es grand maintenant, son rôle maintenant change. Donc, tout dépend de l'éducation. Oui. Aujourd'hui, personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. Dans le film Black Panther, T'Challa, il dit à son père T'Chaka, la phrase je l'ai oubliée, mais il montre qu'il n'était pas prêt quand son père, que son père lui manque ou il n'est pas là, un truc comme ça. Mais ce que son père a dit, je me rappelle très bien. Il dit, un père qui n'a pas préparé ses enfants à son décès a failli à sa mission. Alors, bien sûr, en prenant en compte qu'il a vécu assez jusqu'à ce que les enfants grandissent. Si l'autre contexte ne compte pas. Mais si tu as 25 ans, 30 ans et ton papa est en vie, il doit te surveiller, il y a un problème. Maintenant, à partir du moment où tu as 25 ans et qu'il t'a assez bien éduqué, il peut sortir de ta vie, ça ne fait pas grand-chose. Quand je dis sortir, c'est... Vous n'avez pas besoin de vous voir tout le temps. Genre, c'est plus pour toi, pour être reconnaissant, mais il n'y a pas besoin de te surveiller, de te calibrer, de te canaliser. Si on doit faire ça à 25 ans, c'est que l'un de vous a échoué. Ça ne va pas. L'un de vous a échoué. Donc, c'est compréhensible, mais ce n'est pas forcément justifiable partout. Mais c'est compréhensible. Ok. D'accord. Maintenant, on va parler sur la relation sociale. La relation amicale. Okay. La relation sociale. Là, on facile. va parler du fait de trier ses amis ou bien le fait qu'on est avec certains amis, on stagne. Donc maintenant, moi je prends un exemple concret. J'ai un ami depuis que j'ai décidé de lancer ma propre boîte. On a fait le collège ensemble. Depuis que la queue du scorpion a poussé. Depuis qu'il est là, effectivement, il est juste à côté de vous. Avec lui, c'est, disons, on a décidé on était dans un groupe d'amis comme ça. Et nous, on a décidé vraiment de lancer quelque chose de différent, que voilà, de bouger. De notre entourage, de bouger. Et malheureusement, à cause de ça, on a perdu beaucoup d'amis. Il y a certaines qui nous qualifient de bon, elles veulent se prendre la tête, ou bien parce qu'on est des enfants de tel, ou bien on est ceci, on est cela. Et malheureusement, lorsque nous vivons avec des gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire ce genre de choses, qui ne comprennent pas le chemin qu'on veut prendre,
ça également, ça peut être un frein. Et là, ça pousse cette personne ambitieuse à faire le triage, à trier ses amis. Ça aussi, c'est peut-être, disons, par exemple, quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui veut se lancer et il a des amis, par exemple, qui est là, il leur dit, ok les gars, moi je dois bouger. Maintenant, si vous voulez qu'on bouge ensemble, allons-y. Mais malheureusement, certaines ne veulent pas de cela, ils vont les critiquer, ils vont faire cela, et ça fait mal. Okay? Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que tu veux suivre ton chemin, mais il y a ce lien-là qu'il y a entre toi et tes amis, parce que vous avez grandi ensemble, vous avez étudié ensemble. Et bon, des fois, ça peut pousser la personne à dire, bon, ok, seulement c'est moi qui est en train de me tromper, je ne vois pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit la personne décide de rester dans le coin avec ses amis, à profiter de la fada, à faire ce qu'elle veut, que ce soit une fille ou une femme, si je peux le dire, qui est avec ses amis femmes qui sont là, assises tout le temps, c'est des sorties, c'est samedi, dimanche et autres, mais que malheureusement on la voit peu parce qu'elle a pris son chemin de vie, mais elle a trouvé une mission. Et là, par exemple, ses amis à elle peuvent commencer à la critiquer pour commencer à dire bon, celle-là, elle se prend pour quelqu'un ou bien elle est devenue boss lady. Elle est devenue boss lady. Et ça également, c'est quelque chose qu'on voit c'est-à-dire fréquemment dans notre entourage. Okay. Et les amis aussi, c'est ça le problème avec eux. Okay. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, bon, déjà ce que tu as dit, moi je l'ai fait en 2018. J'avais un groupe d'amis avec qui on était ensemble de 2013 à 2018, 5 ans. C'est avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit. En 2018, je leur ai dit, les gars, c'est pas normal, il faut que quelque chose change. Je leur ai dit, moi je vais commencer à faire ceci, cela. J'ai dit, venez, on bouge ensemble, parce que j'ai pas envie que demain qu'on dise que je vous ai quitté parce que j'ai quelque chose comme ça. Bref, j'ai fait ça et à la fin, toutes ces personnes-là, maintenant on peut faire 1 an sans se voir. Parce que moi j'ai un truc, je peux sacrifier un ami pour mon rêve. Ça, genre, ça me dérange même pas une seule seconde. Genre, c'est comme une mouche qui fait comme je fais juste comme ça. J'ai un truc. Et plus ou moins la moyenne de tes amis, c'est dedans que tu te retrouves toujours dans tes réalisations. Et c'est là où j'aime beaucoup, c'est là où on revient à la famille. Le rôle de la famille devait être justement ça. Te donner assez de soutien émotionnel, de force, pour que l'émotion que quelqu'un t'apporte dehors ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire. Si par exemple, comment moi je juge un ami, ou je vais te donner un truc, voilà, je vais te dire un truc sur toi que tu ne m'as jamais dit, mais c'est vrai et tu vas me confirmer que c'est vrai. Okay. Si tu as des amis qui bougent, vous pouvez faire 3 mois, 6 mois sans vous voir. Tu apprends qu'il a fait quelque chose de colossal, ta relation avec lui s'améliore juste à cause de ça. C'est-à-dire, vous ne vous voyez même pas, vous ne vous fréquentez même pas, mais tu vois de loin qu'il a fait quelque chose de grand, tu te sens encore plus son ami qu'avant cette chose-là. Par exemple, tu apprends que Abdraman Amadou, il touche 100 000 personnes chaque jour depuis 100 jours. Donc ça fait 10 millions de personnes qu'il a touché au moins en 100 jours. Rien que pour ça, tu te sens que non, c'est mon ami le gars-là. Donc, dépendamment de qui tu es, il y a ceux qui alimentent et maintiennent l'amitié. Dans les cercles standards, ceux qui alimentent et maintiennent l'amitié, c'est les sorties, la fréquence de rencontres et tout ce qui va avec. Par exemple, la fada, les mariages, les sorties, Canasi, Mexico. Plus on fait ça, plus on est amis. Moins on fait ça, moins on est amis. La preuve, si par exemple les gens ont prévu d'aller à Mexico, tu dis les gars, moi je peux pas, je dois lire. Hein? Pour une simple lecture? Pour lecture, tu ne viens pas. Donc moins tu vas à Mexico avec eux, plus ils t'écartent de leur cercle d'amis. Donc c'est la preuve que dans leur monde à eux, ce qui justifie l'amitié, c'est la fréquence de rencontre et la fréquence de disponibilité et les sorties qu'on fait. Dans le monde des gens ambitieux, ce qui justifie l'amitié, c'est la fréquence d'évolution. Je ne t'ai pas vu depuis 1 an. Si tu évolues, on est toujours amis. Et si je n'évolue pas, même moi, c'est moi, je me sens gêné d'être ton ami. C'est moi, je me sens gêné que je suis ton ami. Tu vois? Par exemple, mes 3 meilleurs amis, genre j'ai 3 personnes qui sont vraiment, on est vraiment très très solides. C'est Nasser, j'espère qu'ils ne verront jamais la vidéo. C'est Nasser, c'est Tafé, c'est Bayan. Nasser, c'est mon plus vieil ami avec qui on est en contact. C'est carrément mon petit frère maintenant. D'ailleurs, c'est son anniversaire hier. Petit frère, calme-toi, tu n'es pas encore à mon niveau. Je vais chercher son numéro. Oui, Abdel Nasser. Je pense que tu le connais même. Ah bon? Oui. Je connais seulement Tafé, moi. Oui, Nasser, tu le connais. De tête de visage. Il a fait EST.
Donc, bon, Estec, pour les nouveaux. On se connaît depuis 2012. Lui, il est dans le privé. Tafé est dans l'humanitaire et Bayan est entrepreneur. Maintenant, Bayan, c'est le plus récent, mais je vois plus Bayan que les autres. Maintenant, ça ne dérange pas les autres. Pourquoi? Parce que nos emplois du temps ont divergé. Nos emplois du temps ont changé, les priorités ont changé. Tafé est dans l'humanitaire, il n'est jamais à Niamey. Il bouge beaucoup. On peut faire 3 mois sans se voir. Mais vu qu'il bouge, ça me va. Du coup, ça fait que forcément, tu ne peux pas avoir pour ami quelqu'un qui ne soutient pas ce que tu fais. Dans le sens où, par exemple, on en parlera sûrement, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là quand je parle et je vais en parler. Une fois, j'étais avec une fille, on était sortis. Je sors rarement, mais quand ça arrive, ça arrive. On était sortis, je pense, on est allé à Yin Yang. Tu connais Yin Yang? À côté de Eden's Park. Moi, je connais Mustafa, c'est de la pub, tu vas me payer après. Il y a Eden's Park, à côté, il y a Yin Yang. C'est même elle qui connaissait, moi je ne connaissais même pas. C'est même elle qui connaissait pour te donner un peu l'idée des 2 mondes différents. Et moi, j'ai un test que je fais passer à tout le monde, que ce soit ami, que ce soit collègue, bon, vous n'avez rien entendu, que ce soit fille avec qui je veux sortir. Il y a des tests que je te fais passer. Et je pense que je lui avais dit que je serais numéro 1 dans le monde, dans mon domaine. Et elle a ri. Elle n'a pas su, mais c'est dès là que j'ai fait croire sur elle. Cette la soirée a continué, on discutait, mais elle ne sait pas que c'est depuis l'instant où elle a rigolé, j'ai mis croix sur elle. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se moque de mes rêves. Ce n'est même pas tolérable. Tu peux te moquer de mes dents, tu peux te moquer de mon physique, je suis skinny, je suis peul, tu peux te moquer de beaucoup de choses. Mais ce que je veux réaliser, tu te moques de ça, ça déjà c'est mort. Donc, encore une fois, à quel point tu es... Les gens qui n'arrivent pas à couper les points avec leurs amis parce qu'ils veulent avancer, c'est des gens qui ne sont pas forts sur le plan émotionnel. Donc, il faut qu'on les nourrisse. Il faut que ce que leurs amis les font ressentir, c'est agréable, c'est cool. Tu vois, on a tous fait ça quand on était au collège. Tu arrives au collège, dans un nouveau collège qui est différent de ton habitude, et tu vois que là, les gars commencent à faire des yo man, au calme, bendo. Et tu as envie de te sentir aussi intégré. Donc tu commences aussi à faire yo bendo. C'est pas toi, mais tu veux sentir que tu es dans le même monde qu'eux. Ou souvent tu vois, ils commencent à fumer, et tu vois, quand ils fument, ils se prennent la tête. Ouais. Et toi aussi, tu as envie de te sentir costaud, donc tu commences à fumer parce que tu veux leur ressembler. Donc tu veux avoir une certaine connexion émotionnelle avec eux. Maintenant, quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans et que tu fonctionnes comme ça va. Tu es en train de chercher qui tu es. Donc tu touches à des choses auxquelles peut-être qui ne sont pas toi, juste pour peut-être avoir la réponse que ce n'était pas toi justement. Mais tu as 25 ans, tu as 20 ans, 22 ans, 25 ans, et que tu as encore envie que tes amis te comprennent, te soutiennent, tu n'as pas encore grandi, comme on le dit. Donc ça dépend de réellement à quel point tu tiens à ce que tu as envie de faire. L'autre chose qui est aussi compréhensible, c'est que quand tu es enfant, avec tes amis, vous avez le même emploi du temps. Vous sortez tous à 7 heures, vous partez à l'école, vous faites les cours ensemble, vous revenez ensemble, vous faites la fada ensemble, vous faites le chef ensemble. Donc jusqu'au lycée, voire l'université, vos emplois du temps se joignent. Donc c'est pour ça que la relation elle est très forte. Maintenant, après, quand vous arrivez dans le monde professionnel, supposons que moi je sois dans le privé, toi tu es fonctionnaire de l'État, elle est dans le bénévolat, dans la vie associative, forcément, pendant qu'elle est libre, toi tu travailles, moi je travaille. Toi tu es dans le privé, moi je suis fonctionnaire. Moi, samedi, dimanche, je suis free. Ton patron t'appelle pour dire Sadek, on a un projet à livrer, tu viens samedi, dimanche. Donc quand je suis libre, tu n'es pas là. Maintenant, quand elle peut être en mission pendant 3 mois à l'intérieur du pays. Quand elle revient, elle a 1 semaine off. Sauf qu'en semaine, toi et moi, on travaille. Pourtant, quand on était au collège-lycée, on se voyait aux mêmes heures, on sortait aux mêmes heures, on rentre aux mêmes heures. Donc, le simple fait même que maintenant on travaille, ça fait que ça change nos réalités. Donc, on ne peut même plus être amis comme avant. Donc, ce qui fait que j'aurais plus de facilité à être ami avec un entrepreneur que j'ai rencontré il y a 3 jours, il y a 1 semaine, que de maintenir mon amitié avec mon ami de depuis 10 ans, sachant que maintenant, lui, son emploi du temps et le mien, c'est complètement différent. Ou qu'il est dans notre pays, ou qu'il voyage beaucoup. Donc, ça fait que ça change. Les gens doivent comprendre ça. Une amitié se justifie à travers là où elle va, pas d'où elle vient. C'est pas parce qu'on a fait 10 ans d'amitié qu'on doit rester amis aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai une expérience déjà là, ça me revient pour augmenter. Récemment, il y a une petite sœur qui m'a contacté. Je pense qu'elle est du Mariama. Bon, j'appelle Mariama, c'est pour ça que c'est ma petite sœur. Elle dit, grand frère, il y a un truc que je ne comprends pas. Elle explique que quand elle était au primaire,
il avait son copain, tu vois. Bon, les enfants, ils sont toujours ensemble, ils s'en foutent de qui est qui. Oui. Ils étaient tout le temps ensemble, mais après, ils se sont séparés. Et je pense, 7 ou 10 ans après, elle l'a revu récemment. Et pendant une semaine, c'était chaud, ils se voyaient, mais après, ça s'est calmé. Elle dit que ça lui fait mal que la relation ne soit pas comme avant. Je dis, mais c'est normal, petite soeur, c'est normal. Parce que la version que tu as connue de lui n'existe plus. Et la version qu'il a connue de toi n'existe plus. Vous avez changé, vous avez grandi. Vous avez développé des comportements différents. Donc, votre amitié de l'époque, elle est morte. Maintenant, c'est de faire une nouvelle connaissance entre vous pour voir est-ce que les deux nouvelles versions de vous peuvent rester amis, peuvent être amis et continuer. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Certaines amitiés, genre on dit, les gens viennent dans ta vie pour des saisons. Une saison peut durer 10 ans, une saison peut durer 3 ans, une saison peut durer 2 semaines, peut durer un instant. Tu vas dans un événement, tu vois quelqu'un, vous vous asseyez, vous causez, vous avez un bon feeling, et après ils disent non, je prends ton numéro. Pas forcément, c'est pas obligé. Peut-être que c'était juste pour qu'on se voit 2-3 minutes, 5 minutes, on cause bien, et après chacun prend son chemin. Ou bien on s'est vu, on a fait connaissance 2-3 mois, et après c'est fini. Et souvent c'est 1 an, 2 ans. Donc il y a des saisons. Et maintenant, c'est comme un taxi. C'est l'exemple que j'aime le plus. On est là à Koubia, on est 5, on prend un taxi. Toi tu vas au rond-point 6e, moi je vais au grand marché. Elle va à, on va dire, au cimetière, au rond-point cimetière. Et quelqu'un va à Robanda. Si le taxi arrive au cimetière et qu'elle doit descendre, est-ce qu'elle va dire « Ah, j'aime bien la causerie avec eux, je vais continuer à aller au grand marché ». Non, elle doit descendre là où. Et nous aussi, si on la respecte et qu'on est intelligent, on ne lui dira pas « Non, non, reste avec nous, on va aller au grand marché, après tu vas revenir. » Non, descends. Merci, on a bien discuté. Donc notre amitié a duré 10 ans, c'était bien, cool. Là maintenant je vais être numéro 1 dans mon domaine, je dois me consacrer à m'entraîner, à lire, à me former, à me perfectionner. Et apparemment ça ne te va plus, il n'y a pas de souci, on a été amis 10 ans, c'était très bien. On reste amis, mais plus comme avant. Haza wa salam. Maintenant il faut de la force de caractère pour faire ça. Ok. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de celle qui vous a appelé. Vous avez donné c'est-à-dire de voir maintenant, c'est-à-dire de renouveler leur amitié. Voilà, est-ce que ça peut se faire avec les nouvelles versions? Ok, maintenant pour une personne ambitieuse, sur quoi elle peut se baser, c'est-à-dire sur quoi, disons, elle peut se baser pour créer une amitié avec une personne comme ça? Ok. La première réponse, c'est qu'on ne crée pas l'amitié. Ok. Bon, les gars peuvent faire ça. Nous, les gars, je pense, tu peux rencontrer quelqu'un, je suis ton ami, tu es mon ami, c'est fini. Ok. Les gars peuvent faire ça. D'ailleurs, même, genre, presque tous les gars que moi je connais, l'amitié, c'est juste une décision. Surtout quand on est petit. Tu vois, quand on est petit, on est amis, ou bien souvent, tu pars voir une tante et tu vois son fils, on est meilleurs amis et c'est fini. C'est fini. Tu vois? Mais la vraie réponse, c'est qu'on ne crée pas une amitié. Tu fais ton chemin. Et les gens qui sont sur ce chemin, tu vas les rencontrer. L'exemple que j'aime le plus, c'est l'exemple, supposons, d'un gars qui vient d'un quartier modeste, comme moi. J'ai grandi à Turquie-Soyi, ceux qui connaissent. À l'époque, quand j'étais petit, genre, aller à Amandine, c'était un événement. Je ne sais pas si tu vois un peu. Genre, quand je vais à Amandine, déjà, je partais jamais moi-même. Soit c'est un oncle qui m'amène, ou c'est ma grande sœur. Donc pour moi, aller dans un restaurant même, genre pour donner une idée, dans un restaurant, même si c'est un restaurant 2 étoiles, parce qu'à l'époque, tu manges à la maison ou dans le quartier. Donc pour toi, aller dans un restaurant, c'est un événement. C'est vraiment un événement. Donc tu prends quelqu'un qui a cet environnement modeste-là, qui a grandi dans ce monde modeste. Et un jour, il se découvre que, on va dire, il se découvre son chemin dans l'infographie. Je prends un exemple d'un Sadek qui, à 20 ans, il se découvre son chemin dans l'infographie, l'informatique et tout ça. Et il commence à faire ses petites... Il s'entraîne, il se développe, il a des petits contrats par-ci, par-là. Et un beau jour, il se rend compte que, bon, au niveau où il est, il peut faire 300 000 le mois avec des petits contrats. Et un beau jour vient où il fait 300 000 en 2 jours. Il dit, hey, attends, j'ai fait un record là. Maintenant, vu qu'il vient d'un milieu modeste, c'est quoi l'événement pour lui? C'est aller au resto. Donc, vu qu'il fait 300 000 en 2 jours, il se lève, il va à Radisson. Même si c'est payé café à 3 000. Ou bien un petit coca à 5 000. Pour voir. Il vient à Radisson et le jour où il vient, il rencontre un certain monsieur qui est assis dans notre coin là-bas, qui a son ordi.
Et tu vois, les hommes, en travail, ils se regardent et ils font comme ça. Genre, le truc là avec les hommes qui veut dire, salut, comment tu vas, je vais bien, la famille va bien, tout le monde. C'est toute une discussion qui est faite juste avec, comme ça. Oui. Maintenant, il part il retourne chez lui, il travaille. Le mois suivant encore, il a une performance record. On fait quoi? On va à Radisson. Cette fois-ci, on va commander un plat. Maintenant, le jour là aussi, il retourne le même monsieur. Maintenant, à la deuxième rencontre, ils vont se dire, ah, ça va, salut, c'était toi, ok, super. Ils se séparent. Troisième jour, troisième fois, là, quand ils vont se voir, ah, ça va, ça fait 3 fois qu'on se voit. Toi, tu es quoi? Moi, je suis Ahmed, je fais ceci, je suis dans le coaching, je fais des événements de formation. Et toi? Ah, moi, c'est Sadek, je fais de l'infographie, je fais de l'informatique, je fais des vidéos, des photos très, très cool. Ah, ok, super. Pourquoi tu ne viendrais pas à ma formation qui se tient samedi prochain, là, pour voir un peu ce que nous faisons? Ah, d'accord. Et Sadek, il part, il fait des images. Et Ahmed, il est content, il dit, ah, mais tu es bon. Non, désormais, moi, je bosse avec toi. Et c'est là que nos relations se créent. Ils ne l'ont pas créé par eux-mêmes. C'est juste, chacun fait son chemin, et un jour, ils se croisent à Radisson. Maintenant, un jour, pendant que Ahmed fait ses événements, Moubarak, il voit que maintenant, Ahmed, depuis 2 mois là, ses vidéos et ses images, c'est de meilleure qualité. Donc, il appelle, hey, Ahmed, ça va, j'ai vu que tes vidéos là, maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, en fait, j'ai rencontré un monsieur Sadek à Radisson qui s'en charge maintenant, il est très bon. Attends, je te l'envoie pour ta formation. Et paf, donc là, Sadek est ami avec Ahmed, avec Moubarak et ainsi de suite. On ne cherche pas les amis. Ouais. Ça ne se cherche pas. C'est comme quand les gens qui disent, il me faut un mentor, il me faut un coach. Ça ne se cherche pas. Les gens, ils me disent souvent, Ahmed, je veux que tu sois mon mentor. Je dis, non. Fais ton chemin. S'il arrive le niveau où je serai ton mentor, on va se rencontrer là-bas. Mais dire, viens, sois mon ami, viens, sois mon coach, non, viens, sois mon mentor, tu marches, tu fais ton chemin. Et c'est ce qu'on appelle la solitude du manager, ou du dirigeant, ou de la personne ambitieuse. Quand tu es ambitieux, pendant longtemps, tu te sens seul. Seul de chez seul, comme on dit. Et si tu ne sais pas gérer cela, tu vas chuter. Parce qu'au début, tu ne fous rien de ta vie, tu as 50 amis ou 50 connaissances. Tu vas au mariage, tu vas au baptême, tu es à la fada, tu vas à Kanazi. Dès que tu prends ta vie au sérieux, tout ça disparaît. Et tu vas te sentir seul. Et ta vie va te manquer. La fada te manque, le chef te manque, les Kongosa, comment on appelle ça, Kongosa ou les papatos te manquent, Kanazi te manque. Maintenant, tu dois faire un pari. Par exemple, quand je dis ça aux gens, ils sont choqués. Ça fait 5 ans, je ne pars pas au mariage, depuis 2019. Je ne suis allé qu'à 2 mariages. L'un, c'est Tafé qui se mariait, mon ami depuis 2013. Je lui devais forcément ça, 12 ans d'amitié. Et je suis allé à cause de l'amitié. Pas parce que son mariage m'intéresse. Son mariage, la cérémonie ne m'intéresse pas. Sa vie d'homme marié m'intéresse, mais la cérémonie, je m'en fous. Mais je suis allé à cause de l'amitié que nous avons. Et le deuxième, j'étais de passage, je quittais Congrès, je pense. J'allais à Police Secours. Et entre les deux, il y a Zabarkan et il y avait quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation qui se marie. Il dit, bon, je vais faire un saut, le saluer et je passe. Parce que c'était sur le chemin. Mais à part ça, depuis 5 ans, je ne pars pas aux cérémonies. Le football, j'étais un grand footballeur. Grand footballeur de la rue, bien sûr. Pas comme Cristiano ou Messi. Mais depuis maintenant, tu sais, on joue 1 fois par semaine. Et encore, les mangas, j'aimais, mais là maintenant, limite, je regarde que One Piece, Full Metal, quelques-uns. Donc, il y a un grand prix à payer quand tu es ambitieux. Et le plus grand prix, c'est les relations que tu as. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des frères. Souvent, tu perds la famille. Souvent, tu perds ta relation actuelle. Une fois même, j'ai dit à quelqu'un, dans la blague, hein, bien sûr, j'ai dit, et si pour que tu réalises ton ambition, il faut que tu quittes ton gars actuel. Est-ce que tu peux faire ça? Il commence à dire, hey, coach. Il dit, bon, j'ai pas dit de le faire, mais c'est une question. Si un jour tu te rends compte que ton gars est le frein, pas ton mari, hein, ton gars. Et si c'est parce que non, c'est différent. C'est différent. Comment? On va en venir, mais c'est différent. D'accord. Le mariage, c'est différent d'une relation amoureuse. Okay. Il y a un contexte différent. Il y a beaucoup d'enjeux. Là, c'est 2 familles. La relation amoureuse, c'est vous 2. Le mariage, c'est 2 familles. C'est 2 choses différentes. On va en venir. Donc, si après tu te rends compte que c'est ta go qui te bloque, est-ce que tu peux rompre sans état d'âme? C'est une question qu'on vous pose. Hein. C'est sans état d'âme. Donc, il y a des sacrifices à faire. C'est-à-dire, à quoi tu remarques l'ambition de quelqu'un? Ce n'est pas au projet qu'il a. Va avoir 10 jeunes d'une FADA. Ils ont tous des projets. Grave. Tout le monde a des projets maintenant. Surtout aujourd'hui où l'entrepreneuriat, c'est une mode.
À quoi tu vois le sérieux de quelqu'un? C'est au prix qu'il est prêt à payer pour son ambition. C'est au sacrifice qu'il est prêt à faire pour son ambition. C'est à ça que tu vois le sérieux. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier? Par exemple, je pense que toi tu le sais et mon entourage rapproché le sait. Chaque fois que je fais MYP, quand ça dure 2 jours, je perds 2 kilos en un week-end. Déjà, pour le corps humain, c'est anormal comme perte de poids. C'est anormal. Tu peux perdre ça un peu sur un mois, sur une semaine, 2 semaines. Mais perdre 2 kilos en 2 jours, c'est anormal. Donc ça fait que si je n'ai pas un mode de vie qui me permet de tenir ça, à la longue, je vais m'épuiser. Tu vois, maintenant si je perds, on va dire, déjà il est plus facile de perdre des poids que de prendre du poids. C'est plus facile. Donc si je perds 2 kilos aujourd'hui, et que avant le prochain MYP, j'ai juste pu récupérer 1,5 kg, et qu'après je perds 2 kilos, et qu'avant le prochain MYP, je récupère 1,5 kg. Donc ça fait que plus j'avance, plus mon poids diminue. Et les gens, ils voient ça. Ouais. Les gens qui ont fait souvent MYP, ils disent, ah mais tu as maigri, je dis oui. Maintenant, eux, ils pensent que je souffre, ou que je suis stressé, ou que j'ai un coup main. C'est mon quotidien. Maintenant, vu que je vis comme ça, si je veux continuer à faire ça, il faut que je puisse avoir un mode de vie qui supporte ça. Donc ça passe par sacrifier certains plaisirs gustatifs. Manger du chocolat, c'est cool. Mais si je veux tenir, il faut que je sacrifie ça. Tu vois, manger de la viande, c'est cool. Mais si je veux tenir, il faut que je sacrifie ça. Parce que la viande, dans l'excès, ça touche les genoux. Là. Ça touche les genoux et les articulations. Une fois, je faisais MYP, ma jambe gauche m'a lâché. Je ne la sentais plus. Mais les gens n'ont pas su. Il a fallu que je fasse un petit massage pour la ramener, pour ramener la sensation que j'ai une jambe gauche. Sinon, elle avait comme si on l'avait coupée. Donc, on voit ton sérieux dans ton ambition. Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Le plaisir du football, chaque soir. Le plaisir de regarder chaque manga qui sort, un épisode par semaine. Le plaisir de regarder 3 fois par semaine 2 heures de match de football du Real Madrid ou du Barça ou de City. C'est un plaisir. Le plaisir de sortir avec ta copine chaque week-end ou avec ton gars chaque week-end. Le plaisir que tu as de porter uniforme chaque fois. Tu ne peux pas être ambitieuse et porter chaque uniforme de mariage. Ça ne va pas ensemble. Ou de porter l'uniforme, le pagne, mettre le bazin, mettre l'uniforme du foyendi. Tu ne peux pas faire ça. Sauf si tu es déjà très aisé. On peut te pardonner ça. Tu vois, tu ne peux pas être ambitieux et tu tiens un téléphone qui coûte 1 million, sachant que tu as d'autres choses plus importantes. Bon, si on te l'a offert, ça va. Ah, même si on te l'a offert. Tu vois, il y a une chose que je dis souvent, personne ne sait ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une chose que je possède qui coûte plus que ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle seule, genre elle coûte plus que tout ce que je possède individuellement, sauf la voiture et mon ordinateur. Mais à part les deux là, genre, même mon armoire en entier, tous mes vêtements confondus, leur valeur cumulée, ça n'atteint pas le prix des livres que j'ai payés. Ok. N'importe qui a importé un smoking, costume 3 pièces. Chaque ramadan, tu as un boubou, bazin qui coûte 50 000, tout ce qui va avec. On peut faire ça, mais ce n'est pas une priorité pour nous. Je pense. C'est comme dernièrement, quelqu'un me demandait, est-ce que tu as prévu habit de fête? Mais j'ai rigolé comme pas possible. Ça fait quoi? La dernière fois que j'ai pris habit de fête, je pense que c'était en 2017 ou même 16 comme ça. I don't care. C'est pas le plus important. Tu fouilles toute ma vie, tout ce que je possède. Il y a pas, à part la voiture et l'ordinateur, il n'y a pas une chose qui coûte plus que ma bibliothèque. C'est un sacrifice. Tu as de l'argent, tu peux te payer quelque chose de luxueux, tu peux te payer quelque chose de bien, tu peux sortir avec ta copine, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux faire ceci. Non, je paye des livres. Non, je paye des formations. Non, je paye une certification en ligne. Non, je vais me former chez SADEC. Non, je vais faire ceci. Ou je paye du matos pour travailler. Mais, donc, le sérieux se voit dans le sacrifice qui est consenti. Pas dans, ah, j'ai des projets, ah, la jeunesse a beaucoup de projets, il faut soutenir les jeunes. Non. Tu vois un peu? Ouais. Donc, maintenant, après, dans tes amis, est-ce que c'est normal? Je me rappelle une fois, Abdraman Amadou, il m'avait demandé comment ça marche, les commandes sur Amazon. Est-ce qu'il peut commander des livres sur Amazon pour tout ce qui va avec? J'ai lui expliqué, oui, que moi j'ai payé beaucoup de livres sur Amazon et ils m'ont été livrés en bon état et j'étais content. Et paf, tu sais pourquoi il me demandait ça? Il voulait se faire un cadeau d'anniversaire avec des livres. Faire ou bien se faire? Se faire lui-même. Ok.
son cadeau d'anniversaire pour lui-même, c'est des livres. Combien de gens font ça? On va la voir de la caméra bientôt. Combien de gens font ça? C'est mon anniversaire, je paie des livres. Combien? Ils sont très peu. Tu vois? Donc, c'est tout ça qui importe. J'ai un téléphone qui est là, il est cassé. Tant qu'il fonctionne, ça va. Je l'ai depuis 2022. Et à aucun moment, j'ai eu tellement d'argent pour payer de nouveaux téléphones, ça ne m'a jamais dérangé d'avoir un nouveau téléphone parce que j'ai l'argent de me le payer. Tu vois, ou ceci ou cela. Donc, l'ambition se voit dans le sacrifice. Maintenant, si dans ton entourage, des gens ne comprennent pas tes sacrifices, ce n'est pas tes amis. Je disais avec Abdaman Amadou dans le podcast de la semaine passée, il n'y a pas de faux amis. Soit c'est des amis ou ce n'est pas des amis. Mais il n'y a pas de faux amis. C'est deux mots qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est comme dire un cercle carré. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de cercle carré. Vous voyez bien? Donc, le sérieux se voit dans le sacrifice. Et les relations, déjà on ne crée pas d'amitié, on ne cherche pas d'amis, on fait son chemin. Et les amis se manifestent à différentes étapes. Ils se manifestent à différentes étapes. Maintenant, si dans ton entourage, les gens ne comprennent pas tes sacrifices, il y a un problème. On va parler de l'admiration et de l'attention pour une personne ambitieuse. Donc on va parler, c'est-à-dire de la relation amoureuse. Donc aujourd'hui, que tu sois une femme ou bien un homme, il y a aussi ces défis à prendre en compte. Tu peux être avec un homme ou bien une femme qui ne partagent pas la même vision que toi. Aujourd'hui, on le voit, tu peux décider de te mettre en couple, que ce soit avec une femme ou bien un homme, ok? Dès le premier rendez-vous, bien dès le premier tête-à-tête, on s'assoit, on parle des visions de vie, on met certaines règles, on met certaines responsabilités, savoir tu as quoi comme vision de vie. Et dès là, ça peut être vraiment à l'encontre de ce que vous attendez. Et ça, c'est ça qui peut être aussi, c'est-à-dire un frein pour certaines personnes. Et je crois que aujourd'hui, pour une personne ambitieuse, le fait d'être en conflit ou bien d'avoir une mauvaise relation peut carrément mettre la vision à la poubelle. Ça, on le sait, le terrain l'a prouvé. On l'a vu. Voilà. Maintenant, c'est quoi votre point de vue sur ce sujet-là? Le terrain. Le terrain. En tout cas, moi, je pense même que c'est le challenge de ma vie comme ça. Ok. C'est le challenge de ma vie comme ça. Dans le sens où il est plus simple d'avoir une vie simple que de vouloir faire quelque chose. Tu sais, on vit dans une société où le politiquement correct a pris beaucoup de place dans notre société. C'est-à-dire, le standard est tellement bas que, par exemple, pour une femme, si tu te maries que tu as des enfants, tu as déjà réussi. Tu vois? Alors que bon, on peut viser beaucoup plus loin que ça. On peut réaliser beaucoup plus que ça. Je dis que c'est le challenge de ma vie parce que ça a toujours été mon plus gros souci. Parce que déjà, je disais au début de la discussion que plus simple de ne rien vouloir que de vouloir quelque chose de précis. Donc lorsque tu prends le temps, en tout cas comme moi je l'ai fait, de déterminer exactement ce que tu veux de ta vie sur chaque aspect. Par exemple, je vais pouvoir courir comme je veux à 70 ans et non pas avoir une canne avec laquelle je marche. Genre, sur chaque aspect, que ce soit santé, que ce soit business, que ce soit mindset, que ce soit relation, mariage, de pouvoir déterminer clairement tout ce que tu veux. Maintenant, c'est que le simple fait de faire ça, ça te rend hyper sélectif. Parce que le fait que, sur toutes ces choses, la plupart, tu as une même mise totale dessus. Par exemple, ta santé. Bon, si on enlève les accidents qui peuvent arriver, ta santé, tu maîtrises. Tu as une même mise. Ta croissance, tu maîtrises. Le livre que tu lis, le développement que tu fais, tout ce qui va avec. Ta spiritualité, tu maîtrises. C'est tes efforts plus quelques circonstances qui conduisent. Mais la vie à deux, c'est une sorte de jeu, de pari. Tu vois? Donc forcément, tu ne peux pas prendre le temps d'avoir clarifié tout ce que tu veux et prendre le premier ou la première venue. Parce que limite, c'est comme si tu pars au marché pour, on va dire, préparer. Genre, tu as fait un plan, tu veux préparer un plat en particulier.
Mais on te dit qu'il y a un ingrédient, quelqu'un qui va l'amener. Mais tu peux choisir qui. Tu vois? Donc tu pars, tu fais tes achats, et quand tu arrives au choix de l'ingrédient, ils sont 10 personnes, et l'un d'eux contient, genre 7 d'entre eux, ou 8 d'entre eux, l'ingrédient qu'ils ont ne va pas avec le repas que tu as prévu. Tu vas pas juste venir te dire, bon, prends l'un d'eux, tu mets au hasard. C'est ce que les gens font. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'as pas un idéal clair et précis, et que tu es avec quelqu'un qui n'a pas d'idéal clair et précis aussi, ça devient une sorte de navigation à l'aveugle. Maintenant, lorsque tu es ambitieux, forcément, ton chemin de vie prend une direction quelconque. Maintenant, il faut qu'il y ait en face quelqu'un qui peut soit soutenir cela, ou au moins comprendre cela pour ne pas être un frein. Je prends ton exemple. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Tu as beaucoup parlé de moi, non? Très peu de gens savent ça, mais dans ton quotidien, la prison et toi, c'est des voisins. Dans le sens où, sur le terrain de ton business, il y a beaucoup de choses que tu as dû surpasser qui, au moindre écart, tu serais en prison aujourd'hui. Ok. Tu es dans un chemin de vie où la prison et toi, c'est des voisins. Tu ne peux pas être avec quelqu'un dont sa préoccupation première, c'est pourquoi tu ne l'as pas écrit à midi, alors que tu étais en ligne. Ou il y a mariage samedi prochain, elle n'a pas d'uniforme. Ou tu as fait 2 semaines, tu n'es pas venu lui rendre visite. Donc, le simple fait de pouvoir se dire, moi je vais faire ceci, ça fait déjà que tu dois pouvoir savoir exactement ce que tu ne veux pas aussi. Et là encore, ça c'est le challenge de ma vie. Par exemple, moi déjà de base, je ne sors pas. Genre, la dernière fois que je suis sorti, je pense que ça remonte à 1 an. Et ça, c'est pas seul. C'est mes amis qui m'ont dit, Ahmed, viens, on va aller quelque part. J'ai dit, bon, ok, allons-y. Mais moi, tout seul, je me lève, je dis, je sors. La dernière fois que c'est arrivé, peut-être ça fait 3, 4, 5 ans. Je ne sais même pas. C'est rare. À la limite, je peux sortir, prendre mon livre, mon ordi, je vais au parc. Et ça, c'est parce que, bon, cuisiner, c'est une corvée pour moi. Donc, je peux aller au parc, je commande mon plat de kounou ou de mon chep, je mange, je lis, je travaille. Ça, oui. Donc, déjà, si je ne sors pas, ça fait déjà que peut-être 80% des filles, ou 90% déjà, c'est compliqué. Je ne pars pas au mariage, je ne pars pas aux cérémonies. Je ne m'intéresse pas aux choses banales. Genre, quand on se rencontre, déjà, j'ai un principe que vous appliquez, que beaucoup de mes gars appliquent. Dès que tu m'écris, 3e message, c'est qu'est-ce que tu veux? Je ne cause pas avec les filles. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Et bon, vu ce que je sais de la réalité des hommes et des femmes, c'est normal que je ne cause pas avec. Donc, déjà, si je commence à causer avec toi, c'est que déjà, il y a un intérêt qui est là. Et l'intérêt, au bout de 2-3 jours, il faut comprendre que la question là va venir. C'est quoi tes rêves et ambitions? Elle va venir. En 2-3 jours, ce n'est même pas 3 mois après. 2-3 jours, elle va venir. Bien sûr, je vais aussi te dire ce que moi je compte faire. Et après, je peux t'apprécier, t'aimer, mais si nos rêves ne vont pas ensemble, on va se séparer. Parce que je ne veux pas... c'est pas forcément du féminisme, c'est juste de la logique. Je ne peux pas faire de ma vie, on va dire, le cimetière de ta vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je ne peux pas, ma vie, pour qu'elle se passe bien, il faut que tu laisses tomber tes rêves à toi, tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que dès le début, il vaut mieux qu'on soit sur le même chemin. Tu vois, c'est pour ça que les médecins se marient entre eux. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non. Parce que les médecins, ils ont un emploi du temps déréglé. Donc, à moins que ce soit quelqu'un qui est prêt à tolérer ça, tu ne peux pas rentrer à 20h ou 19h, et c'est là où ta femme doit aller en garde. Mais... Tu vois, et au moment où elle revient de garde, c'est là où tu sors. Donc, à moins que tu ne comprennes ça et que vous êtes entendu, ce n'est pas un truc tolérable et gérable à long terme. Okay. Tu vois un peu? Donc, forcément, il ne faut pas que la vie de l'un soit le cimetière de l'autre. Que les rêves de l'un utilisent le rêve de l'autre comme carburant ou comme essence. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de femmes qui le publient, souvent c'est à 40 ans, elles se rendent compte que, mais attends, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a fait, c'est zéro. Attention, je ne suis pas encore de cet extrême-là. Avoir des enfants, s'occuper d'eux, s'occuper d'une famille, c'est noble, c'est louable. Et à bien des égards, ça peut dépasser le fait de poursuivre un rêve. Je ne suis pas dans l'extrême de dire que non, ça ne compte pas. Mais ça ne veut pas, peut-être que souvent le monde a perdu un grand ingénieur. Peut-être que le monde a perdu une grande entrepreneur ou tout ce qui va avec. Donc le plus important, c'est s'asseoir dès le début et clarifier les choses par rapport à où est-ce que tu vas. C'est là où les gens ambitieux, surtout les hommes, ils appliquent le 3-month rule.
La règle est 3 mois. C'est-à-dire, parce que le principe dit personne ne peut faire semblant pendant 3 mois. Tu peux faire semblant. Par exemple, j'ai rencontré des gens, comme elles savent que j'aime lire, je suis dans le monde du dev perso. Donc au début, c'est chaud. Elles lisent 2 livres en une semaine, 3 livres en une semaine. Mais pas de souci. On va maintenant, au bout de 1 mois, 2 mois. Ah, en fait, j'ai pas eu le temps, j'étais occupé à faire ceci. Ah, le livre, wallah, c'est vrai, je traîne dessus. Mais c'est parce que j'ai pas le temps. C'est là que la vérité commence à venir. Parce qu'au début, elle veut montrer qu'elle est à la hauteur. Mais au bout de 3 mois, tu sais. Donc maintenant, on se met ensemble, on se dit, ah, on va faire 3 mois voir. Au bout de 3 mois, on va s'asseoir pour voir, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on reconduit 3 mois? Ou est-ce qu'on arrête? Certaines personnes ambitieuses appliquent la règle des 3 mois, le triomphe rule. Ça veut dire qu'on fait 3 mois et au bout des 3 mois, on saura si quelqu'un il est sérieux ou pas. Tu vas voir les gens, n'importe qui est très cool au début. Quand tu rencontres un homme ou une femme, dépendamment de qui tu es, au début, les gens veulent te montrer qu'ils sont la meilleure personne que tu n'aies jamais rencontrée. Mais ça ne dure pas. Donc, au bout de 3 mois, tu peux savoir. Et d'ailleurs, dans le coaching que j'ai fait, toutes les femmes avec qui j'ai discuté, il n'y a pas une exception à cette règle-là, qui ont fini par divorcer, se séparer, soit en paix ou en guerre avec leur mari. Il n'y a pas une qui ne m'a pas dit qu'au début, elle savait que c'était compliqué, mais... Elle s'est lancée. Tu vois un peu. Il y a toujours un indicateur. Et cet indicateur, il arrive toujours au début. Mais c'est juste qu'au début, quand il y a les papillons dans le ventre, tu ne vois pas ça. Il est arrivé en retard? Non, il était occupé. Elle m'a mal parlé? Non, il était énervé. Il y a des indicateurs qui sont là. Il y en a toujours. Mais c'est que tu peux être comme ça. Parce que soit tu aimes, tu es à fond, X, Y et Z. Maintenant, après, l'ambition que tu portes et le niveau de sérieux, parce qu'on a dit plutôt que le sérieux se voit au sacrifice. Donc le niveau de sérieux que tu as te permet d'être vigilant et de ne pas être porté par l'émotion. Bon, j'en parle comme si c'est facile, mais c'est très dur à faire. Même moi, plusieurs fois, j'ai été porté par l'émotion. Et après, tu peux remarquer et imposer un changement. Je te donne un exemple très pratique de ce que tu veux me dévoiler aujourd'hui. L'une des plus belles expériences que j'ai vécues, tu vois, la meilleure version de moi, c'est celle qui est en relation. Tu vois, tu as une version de toi qui est au travail, il y a une version qui est amie, il y a une version de toi qui est à la maison, il y a une version de toi qui est frère, il y a la version de toi qui est fils, il y a le mari, il y a plusieurs versions. Chez moi, la meilleure, le plus cool, là, c'est celui qui est dans une relation avec une fille ou avec une femme. Et je me rappelle l'année passée, bon, je pense que ça fait plus d'1 an, ça fait 1 an en tout cas, on discutait, elle me dit, c'est quoi tromper pour toi? Tu vois, les filles, c'est elle qui te pose la question. Tu réponds et après elle se met dans une situation pour après te dire que non, tu n'as pas dit. C'est bizarre. On est en paix. Donc elle dit, c'est quoi tromper pour toi? Je dis, pour moi, tromper, c'est avoir des amis garçons juste comme ça. Parce que moi, j'ai pas d'amis filles déjà. J'en ai pas. Donc je ne tolère même pas ça. À faire de non, c'est mon ami, c'est mon bestie, ça ne marche pas. Et après, elle avait dit un truc de, mais et si on se connaissait avant que tu ne viennes? Tu vois l'argument? J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je te donne un parallèle, tu vas réfléchir. Quand on est enfant, nous avons tous des petites filles du quartier avec qui on traîne. Yeah. On se lave ensemble, on fait des choses ensemble, on se câline ensemble. Je dis, imagine, et après un jour, toi et moi, on marche. Et je vois une fille qui, quand on avait 5 ans, on était amis, on se lavait ensemble. Et tu es là, je cours, je lui fais un câlin, on se fait des bisous, on est content. Et tu me dis, mais non, mais c'est mon ami d'enfance. On le faisait avant que tu ne viennes. Yeah. Pourquoi je dois arrêter maintenant que tu es là? Elle dit, mais non. Elle dit que maintenant qu'elle est là, je ne dois plus faire ça avec elle. Je dis, ok. Donc, maintenant que je suis là aussi, il y a ce que tu vas arrêter de faire avec les gars. Donc, un truc comme ça. Et après, dans la relation, on a eu une belle relation. Hein. Je me rappelle, même ma plus belle expérience dans une relation, c'est avec elle que j'ai eu ça. C'était un déplacement à Dosso. On est allés ensemble, on a fait dans ma voiture, elle a fait à manger, on riait, tout ce qui va avec. C'était très cool, c'était vraiment exceptionnel. Mais après, on a rompu. Pourquoi? Parce que cette affaire de c'est mon ami, non, il n'y a rien entre nous, non, tu ne me fais pas confiance. J'ai dit, écoute. Elle dit, déjà, de base même, ce n'est pas un truc que je cautionne, mais en plus, c'est toi qui as ouvert ta bouche pour me demander c'est quoi tromper, je t'ai répondu. Donc, c'est la réponse que je t'ai donnée, avec laquelle tu as été d'accord, okay. Tu me trompes. Et, ah non, tu es insécure. J'ai dit, ok, je suis insécure, il n'y a pas de souci. On coupe et chacun suit son chemin. Parce que je pense, j'aime beaucoup dire ça aux gens qui ne sont pas encore mariés, mieux vaut souffrir tôt que tard.
Tu vois? Mieux vaut souffrir tôt que tard. Il est plus simple d'avoir un engouement relationnel qu'un divorce. D'ailleurs, même, je te recommande ça 1 million de fois plus. J'ai vécu les deux, donc je sais de quoi je parle. Il est plus simple pour toi d'essuyer même 53 gourmets si tu veux, tant qu'on n'est pas marié, que d'essuyer un divorce. C'est deux choses, c'est deux mondes différents. Donc, quand tu es ambitieux ou ambitieuse, vraiment, le choix du partenaire, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et en même temps, c'est un risque. Une fois, je parlais avec l'équipe, j'ai dit, vous savez que pour les femmes, plus vous grandissez, plus vous risquez de prendre du temps. Maintenant, c'est un fait. C'est pas le sujet, donc on ne va pas s'attarder sur ça, mais c'est un fait. Le terrain l'a montré, comme on le dit. Donc, c'est un risque. Et tout compte fait, la vie, c'est un risque. Et un de mes amis disait, mieux vaut se marier tard et bien que se marier tôt et mal. Et c'est quelque chose qui est vrai. Et après, Abdraman Amadou, dans le podcast qu'on avait fait, il dit, tôt ou tard, on finit par quitter les gens. Soit par un décès, soit par une séparation, soit par un voyage. Mais tout le monde finit par quitter tout le monde. Ça, c'est un fait de la vie. Il n'y a personne avec qui tu restes éternellement. Forcément, soit le décès, soit la séparation, soit le voyage, soit le travail. Donc la vie sépare tout le monde. Tu vois? Maintenant, vaut mieux qu'il y ait des séparations que vaut mieux que ça intervienne tôt que ça intervienne tard. Parce que si tu as des indicateurs que ça ne marchera pas plus tard, le coût en temps, en énergie, en argent, en ressources, sur ta vision, il va être plus le temps passe, plus il est énorme. Tu vois un peu? Donc, lorsque tu es ambitieux, la question relationnelle, c'est quelque chose de très délicat. C'est très délicat, c'est très important, que ça nécessite d'être très regardant sur ça. Maintenant, après, pour une femme, ça va être compliqué. Parce que dans notre société, on espère d'elle qu'elle se marie. Mais après, bon, épouser quelqu'un, c'est pas lui faire une faveur. Donc, et accepter que tu m'épouses, c'est pas que tu me fais une faveur non plus. Tu voulais parler? Allez-y. Non, vas-y. Donc, dans ce genre de cas, c'est-à-dire, elle, la femme, elle veut une stabilité financière, tout ça. Mais lui, l'homme qui est là, elle veut se créer un empire. Donc, c'est-à-dire, face à ce genre de situation, lui, l'homme, il peut, maintenant, par exemple, comme vous le dites, le terrain le démontre. Maintenant, pour un homme qui est ambitieux, et qui décide par exemple de se mettre en couple, mettre ces règles là dont vous voulez, c'est comment on appelle ça là, vous venez de citer, et que malheureusement il reçoit ces indicateurs là. Tout à l'heure je voulais vous poser la question, vous avez pris l'exemple de la dame avec qui vous étiez, vous avez reçu également ces indicateurs là, mais quand même vous avez pris le risque. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi dès le début, connaissant ce dans quoi vous êtes, connaissant votre vision, vous n'avez pas... Ok. Bon, déjà, je fais une petite précision. Une femme aussi peut vouloir créer un empire. C'était juste pour préciser cela. Ok. Non, là, c'est le fait quand vous avez dit juste que la femme, elle, la maison, on veut... Oui, on la presse. Voilà. Maintenant, déjà, cette question m'a été posée une fois. Il se peut que c'est justement ce que j'ai vécu qui m'a appris ce que je sais aujourd'hui. Ok. Parce qu'il faut se rappeler que ce qu'on dit aujourd'hui, ça s'est passé après ce que j'ai vécu. Donc il se peut qu'avant que je ne vive tout ça, je ne savais pas tout ce que je suis en train de te dire. Et que c'est justement le train dans la figure qui t'apprend certaines choses. D'ailleurs, même dans le business, ce sont tes gaffes qui t'apprennent des choses. Ouais. Ce sont tes gaffes qui t'apprennent des choses. Par exemple, tu fais un travail avec quelqu'un, il ne te paye pas. Ça t'apprend qu'il faut avoir des procédures et des bons de commande, tout ce qui va avec. Que si tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Maintenant, il faut que tu perdes l'argent ou que tu perdes des choses pour que tu apprennes certaines choses. Tu vois un peu? Et dans tous les cas aussi, quand tu mets ces règles-là, le principe dit aucun contrat n'est motivant à respecter s'il n'y a pas de risque dedans. Okay. Par exemple, quand on fait un règlement intérieur dans une entreprise, on dit les gens doivent faire ci et ça, mais la partie de s'ils ne le font pas, voilà. S'ils ne le font pas, voilà. S'ils font ceci, voilà. Donc quand tu es au début de la relation, voilà où on va. Par exemple, j'aime bien la question que tu poses. Les gens parlent souvent de qu'est-ce que tu apportes sur la table dans une relation. Tu apportes ça, j'apporte ça. Sauf que quand les gens en parlent, ils ne prennent pas en considération l'aspect large de la chose. Ce que tu apportes, ce n'est pas seulement du positif. Par exemple, quelqu'un qui est drépanocytaire, il l'apporte sur la table. Maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui apporte la même chose, il y a un risque pour les enfants. Donc ce que tu apportes, il y a à la fois le bon et le mauvais. Donc tu dois maintenant t'assurer que le bon que tu apportes soit bon, justement, et que le mauvais que tu apportes soit moindre. Et qu'en face, quand ce qui est apporté, si le bon qu'on apporte, ça te va,
Et est-ce que le mauvais qu'on apporte, tu tolères aussi? J'ai pris l'exemple de quand je fais dans mon quotidien, la santé, c'est non négociable. Donc ce qui fait que, par exemple, il y a quelque chose dont, dans mes différentes relations, j'ai eu des relations avec des gens où j'ai géré plusieurs personnes qui font des crises d'asthme, qui s'évanouissent, qui ont des soucis sanitaires. Ok? Moi, jamais de la vie. Personne même, depuis maintenant 5-6 ans, personne n'a eu besoin de se casser un peu la tête parce que je suis malade. Donc dans ce que j'apporte, il n'y a pas de maladie. Tu vois? Maintenant, donc, moi, dans mon quotidien, si je suis avec quelqu'un et que je connais mon quotidien, si dans ce qu'elle apporte, il y a la maladie, il faut que je réfléchisse. Parce que moi, connaissant, je me connais, je ne peux pas être tranquille si je dois faire un travail et quelqu'un que j'aime est malade. Tu vois? Donc si je suis avec quelqu'un, je ne vais pas au nom de l'amour, au nom des papillons dans le ventre, parce que les gens ils comprennent aussi c'est quoi l'amour, accepter de mettre avec quelqu'un qui a un état de santé très risqué. Vu là où je vais. Et maintenant, après, si je parle comme ça, les gens vont dire que mais non, mais tu es très exigeant. Mais c'est moi. C'est pas pour ça que tu sois avec moi. Tu peux aller avec quelqu'un ailleurs. Ah, mais si elle t'aime, elle va aimer quelqu'un d'autre. Aimer, c'est facile. Entre griffes. Donc, c'est juste savoir qui on est, savoir ce qu'on peut apporter, savoir exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce sur quoi on peut ne pas compter sur toi. On ne doit même pas compter sur toi. Et en face maintenant, est-ce que ce qui est apporté de bon, ça te plaît? Et est-ce que ce qui est apporté de mal, tu peux tolérer? Pas que tu vas espérer que ça va changer. C'est l'erreur que les femmes font. Elles espèrent que le gars va changer après. Ah bon, l'amour va le changer, non, il va changer, ça va sûrement changer après. Les gens ne changent. Les gens changent si eux, ils veulent changer. Pas parce qu'on veut qu'ils changent. Tu vois un peu? Donc, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait un travail sur moi, je sais ce que j'apporte. Il y a des choses que si tu es avec moi, tu ne les auras jamais comme soucis. Tu auras des soucis, bien sûr. Hein? Tu auras des soucis, je suis humain. Mais il y a des soucis que tu n'auras jamais. Donc, comme on dit, choisis tes soucis. Par exemple, souci de santé, genre mon mari il est malade ou mon gars il est malade, tu n'auras pas ça. En tout cas, difficilement. Je ne l'ai pas eu depuis 5 ans, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc là, tu n'auras pas ça. Mon gars, il cause avec les filles. Je parle avec les femmes dans le contexte du travail, dans le contexte professionnel. Mais après, amis filles, j'en ai pas. Donc tu n'auras pas ce souci-là. Je ne cause même pas avec les filles. Il y a une fille, l'année passée, elle m'a écrit. Elle m'a écrit en fait, c'est dans un groupe WhatsApp. Elle m'a inboxé. Premier message, bonsoir monsieur Ahmed, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? Troisième message, tu connais le principe. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu es venu pourquoi? Juste pour faire connaissance. Okay, qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Je te dis. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je te dis. Et on gagne du temps. Donc, et pendant un temps après, elle m'a tutoyé, il dit non, on se vous voit. Il dit non, elle est plus à l'aise. Il dit non, on n'est pas au niveau où on va se tutoyer, parce que le tutoiement ouvre une porte. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu se tutoyer, ça ouvre une porte. Il dit non, on se vous voit. Et plus tard, quand je poste les règles, le code d'honneur des hommes que nous on suit, c'est entre nous, elle dit ah, ça m'avait aussi cassé. J'ai dit je sais, je fais exprès. Parce que si je dois laisser la porte ouverte à tout le monde, c'est un problème. Donc la porte, elle est fermée dès le début. Si tu viens, je sais pourquoi tu es venu. Parce que moi, quand j'aborde une femme, elle sait pourquoi je l'aborde. Toujours. Toujours, elle sait pourquoi. Si je suis là pour une raison, dès le début, j'ai vu que vous êtes comme ça, je pense qu'on peut faire ceci. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse connaissance? C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de tu vas venir faire semblant là. Non, c'est juste pour prendre de vos nouvelles. Non, ça va. Ah, jolie photo. Ah, jolie statue. Ah, le pagne était joli. Il n'y a pas de ça. On n'a pas le temps. Je pense que tu sais, on n'a pas le temps pour ça. Dès que tu viens, dès le début, c'est mon frère. Je vais au grand marché, tu vas au grand marché ou pas? Si tu ne pars pas, prends ton taxi, je prends mon taxi. Donc, c'est très compliqué. Je dis, c'est le challenge de ma vie. Parce que c'est dur de gérer ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit, c'est le quotidien maintenant, quoi. C'est la routine plutôt aussi que le truc comme ça. De quoi? Parce que quand tu vas aborder quelqu'un, bon, là, je vais dire, quand un homme va aborder une femme, rares sont ceux qui partent droit au but, quoi. Il faut qu'ils passent par certains virages et autres. Et ça, comment on appelle ça là? Déjà, même, ça peut être, comment on appelle ça là, une perte de temps pour la personne. J'allais dire ça. Genre, attends de voir si ton temps est important ou pas. Attends, voici ton temps est important. Donc, pour vous, allez droit au but. Depuis 5 ans, je n'ai jamais abordé une femme sans l'intention de base que je viens pour que si ça marche, on se marie. Moi, c'est toujours comme ça. Zalé, là, on a fait pendant collège, lycée, à ça. Genre, si je te dis bonjour, madame, et que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas familial, il n'y a pas un contexte précis,
c'est que de base, j'espère que si ça marche, on va rapidement aller sur autre chose. Il n'y a pas de temps à perdre. Parce que déjà, tu vois, si toi tu es ambitieux, tu as une ambition, pour être ambitieux, il faut être au-delà de certains besoins primaires. Manger, boire, se loger, certaines choses. Il faut aussi avoir du temps pour se consacrer à la vision. Maintenant, tu ne peux pas avoir du temps à te consacrer à la vision si tu dois te disputer par rapport à qui t'a écrit, qui t'a pas écrit. Tu n'as pas le temps de... Par exemple, tu dois faire du sport. Le challenge qu'on suit actuellement, sur les 100 jours là, tu dois faire du sport. Tu dois lire 50 pages chaque jour au minimum. Tu dois faire des montages vidéo. Tu dois travailler. J'écris un livre. Genre, si j'ai tout ça, il ne doit pas y avoir du temps pour des petits problèmes. Ou les mêmes problèmes. Genre, si un problème vient, il ne doit pas revenir. Un truc comme ça. Donc, ça fait que forcément, ça revient à ce que j'ai dit, sur la table, est-ce qu'il y a du mauvais que tu peux tolérer? Et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit ambitieuse aussi et qu'en plus, vos ambitions matchent. Ou qu'ils soient ambitieux aussi. Excusez-moi, c'est pas pour vous couper. Coupe-moi. Du mauvais qu'il faut tolérer. Oui. Est-ce que vraiment il faut tolérer ces mauvais-là? Oui, est-ce qu'il y a un humain qui n'a pas de défaut? Ouais. Il n'y en a pas. Par exemple, avec moi, ce que tu vas tolérer, c'est qu'on ne sortira pas. On ne sortira pas. Ou on va sortir une fois le mois ou une fois les 3 mois. Si tu ne peux pas gérer ça, si tu es déjà à sortir tout le temps là, je ne suis pas ton gars. Par exemple, j'appelle pas. Mais je me rappelle, mais il y a aussi ces côtés-là qu'il faut prendre en compte. Quel côté? C'est celui de la femme. Elle a besoin d'un... Comment je peux l'expliquer? C'est-à-dire de cette présence-là, de l'homme, de son homme à côté d'elle. Oui. Comprenez? Moi, je suis là. Attention, c'est différent. Vous êtes là. Je ne sors pas. Hein? On ne sort pas, mais je suis là. Ah, ok. Là, c'est vous. Oui, je me connais, je parle de moi. Ok, d'accord. Je parle de moi. Non, je sais de quoi je parle de moi. Je suis là. Ok. Bon, je suis là. Tu as un problème, tu m'appelles, je suis là. Tu as un truc à la maison, je suis là. Tu es à l'école ou au bureau, je passe te chercher, je suis là. Mais genre, dégager une journée pour te dire aujourd'hui on va sortir, c'est ça je ne fais pas. Ah, mais au quotidien, tu me verras tout le temps. Soit physiquement ou sur le téléphone, ou je suis là. Ça oui. Tu vois, tu peux prendre un autre cas de quelqu'un avec lequel... Quel exemple je peux prendre pour rendre ça plus facile? Comme je dis, il y a les défauts qu'il faut tolérer. Et les défauts tolérables, autant pour moi. Par exemple, je te pose la question à toi. Si tu dois choisir entre une femme qui ment et une femme qui est sale, tu choisis qui? Entre une femme qui ment et une femme qui est sale. Kazama de tar comment? Tu vois, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Donc maintenant, tu n'auras pas quelqu'un qui remplit toutes les cases. Tu peux trouver 80%, 70%, 90%, mais il y a forcément une imbécilité quelque part qu'il faut gérer. Tu vois? Par exemple, dans mon cas, c'est que il y a des choses sur lesquelles je suis très pointu. Et ça, je pense que c'est dû à mon père qui m'a appris ça. Tu me mens une fois, c'est fini. Il n'y a même pas de excuse-moi. Tu me mens une fois, pas 2 fois. Tu me mens. Maintenant, les petits mensonges de tu es bien habillé, ça compte pas. Mais je parle de ce qui est vraiment mensonge, quoi, tu vois. Okay. Tu étais où? J'étais ici, alors que tu n'étais pas là-bas. Non. Ça se négocie même pas. Donc ça, c'est ce côté impatient-là. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas patient. La patience, c'est une vertu à court terme. Je peux patienter s'il y a une garantie de changement. Mais la patience aveugle, ça, je ne fais pas ça. Donc ça, tu vas devoir tolérer ça. Forcément, celle avec qui tu seras, elle aura 2-3 défauts qu'il te faudra tolérer. Maintenant, dans ton cas, comme tu sais que le mensonge, tu ne supportes pas, comme tu sais que peut-être la saleté, tu ne supportes pas, vu que le choix est compliqué pour toi, donc ça peut être un truc dès le début, parce que il faut, quand vous vous mettez ensemble, on dit, en tout cas pour une relation, il faut fixer les conditions de rupture. Je suis pour que les gens fassent ça. Il faut fixer les conditions de rupture. Genre, à quoi ça ressemble si ça marche? Tant on veut faire ceci, on veut faire tel événement, on veut faire X, on veut faire Y. Il faut aussi fixer les conditions de rupture pour qu'on sache sur quoi on est. Parce que c'est quand il n'y a pas ça que souvent il y a des affaires de tu m'as trahi, je ne m'attendais pas à ça de toi, tant. Mais c'est clair, tu me mens une fois. Game over. Et ceux qui aiment ce que je vais l'apprendre. Là, je parle encore pour moi. Quand quelqu'un me ment, toujours je l'apprends. Je ne sais même pas comment faire. Souvent, c'est Dieu qui amène la vérité comme ça.
il dépose devant ma porte et je vois ça. Donc il faut savoir sur quoi on est, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on peut apporter, sur quoi on peut compter sur moi, sur quoi on ne peut pas compter sur moi. Ça, c'est ce qui nous concerne. Deuxièmement, savoir maintenant ce que, vu qui je suis, on est en droit d'exiger. Par exemple, vu comment je suis, comme je t'ai expliqué, si je suis avec une femme qui peut reposer rapidement un homme, qui peut avoir une gestion, on va de l'énergie d'un homme, c'est un plus. Ce n'est pas mon critère de base, mais vu qui je suis, c'est un plus. Maintenant, après, si elle sait faire de l'infographie ou pas, là, c'est autre chose. C'est aussi un plus, mais les plus diffèrent. Toi, tu es dans l'informatique, si elle est dedans, c'est un plus comparé à si elle est dans autre chose. Donc, tout dépend de savoir qui tu es, où tu vas, savoir ce que tu apportes, savoir ce que tu peux apporter, ce que tu ne peux pas apporter, être clair sur ça. C'est pas, tu vois la fille, dès que vous êtes ensemble, comme elle aime poulet là, tu dis que chaque jour tu l'amènes poulet, 5 000 par jour, ça fait 150 000 le mois. Tu ne peux pas supporter ça à long terme si tu n'es pas assez stable. On en a vu des gens qui, dans la relation, dès qu'ils sont mariés, le gars a arrêté le poulet. Et la dame, elle se plaint que tu sais que je suis comme ça. Donc il y a ce que tu peux supporter, il y a ce que tu sais que sur ça, ne compte pas sur moi. Je ne peux pas faire ça, je ne fais pas ça. X, Y, Z. Et après, quand vous mettez ensemble, il y a voilà à quoi ça ressemble si ça marche, voilà là où on veut aller, voilà les garde-fous. Ouais. Voilà les garde-fous. Tu sors de ça, tant. Tu fais ceci, tant. Tu fais cela, tant. Par exemple, une fois j'étais avec une dame et mon coach lui a demandé, s'il te trompe, tu fais quoi? Elle a commencé, ah non, on va gérer des hey. Là, c'est pas de l'imbécilité. Là, c'est du concret. S'il te trompe, tu fais quoi? Il me pose la question à moi aussi. Si elle te trompe, tu fais quoi? Il dit, ah, mon frère. On ne dit jamais, mais quand même, je sais que ça, là, ça passe pas chez moi. Donc, c'est le sujet le plus délicat parce que c'est celui sur lequel tu as le plus de liberté de choix. La famille, tu ne choisis pas forcément ta famille. Généralement, tu ne choisis même pas ta famille. Les amis, c'est le chemin qui les révèle. Comme on a dit, on ne cherche pas d'amis. Mais cette question de relation, c'est quelque chose où tu as une liberté de choix. Donc, il faut t'assurer que tu pars avec une lucidité qui est là et que, sachant que tu es ambitieux, le chemin prime les sentiments. Le chemin prime sur les sentiments. Les sentiments, c'est pour les enfants, comme on dit. Surtout quand tu es un homme. Il n'y a rien contre les femmes, mais quand on dit l'amour, le bonheur, c'est pour les femmes et les enfants. Pour un homme, c'est le chemin qui compte d'abord.